dit souvent ça. Ce qui Voilà. me choque aussi, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, tout ça, ça va être compliqué pour le budget, tout ça. Et puis il y a quelques jours, Monsieur Zelensky est venu à Paris et puis il est reparti avec un chèque de 2 milliards. Oui. Donc moi, ça me choque toujours, mais bon, apparemment les Français ne réagissent pas, donc C'est le quand ils ne réagissent Tellement pas, résilient, c'est tellement résilient. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Bon, sur cette première vidéo, on va se tourner sur une journaliste de BFM TV qui mélange la soupe et le cassoulet. Oui les amis, on a l'habitude avec ces chaînes d'information. Le responsable de tout ce foutoir en France et dans le monde entier, on sait très bien c'est qui. C'est Benjamin Netanyahou et sa bande de mercenaires qui ont déclenché illégalement une guerre avec l'Iran. Et avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous pour donner de la force à la chaîne. Un petit like, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Eh bien, la vie est pleine de surprises, parce que je n'aurais pas imaginé me retrouver sur un plateau en 2026 à devoir défendre Total. Et Total, c'est aussi 700 000 actionnaires individuels français qui vont bénéficier du dividende, du coup, de l'action Total et du progrès de son cours. Total, c'est une entreprise qui a effectivement fait une transaction qu'on peut qualifier de spéculative, qui lui a rapporté de l'argent qui est en train d'être rendu aux Français directement par Total, sans prélèvement par l'État, par le biais de ce plafond du prix chez Total, que l'État ne met pas en place. Monsieur Bacchino, on regarde quand même le cours de l'action qui s'affiche à l'instant. Effectivement, il y a ce beau geste patriotique au moment des ponts du mois de mai. C'est un geste suffisant pour vous, presque patriotique? C'est un geste qui est celui que Total fait en fonction de ses capacités et de son business model et de ses envies. Total agit aujourd'hui par instinct commercial. C'est pas par obligation des politiques français qui n'ont plus la main du tout. Vous dites en fonction de ses capacités, mais quand on voit le cours de l'action Total, vous ne pensez pas qu'il aurait les capacités de faire un petit peu plus, voire de pérenniser ce plafonnement des prix? Mais madame, c'est l'État qui prend 56% du prix à la pompe en taxes. L'Espagne et l'Italie ont abaissé les taxes pour soutenir leur population. Alors là, on parle de bénéfices nets. La France ne peut plus le faire. Le cours de l'action Total bénéficie à 700 000 Français. Donc, vous dites c'est déjà pas mal. C'est devenez actionnaire. Prenez des actions. C'est ça que je dis, parce que la vérité, c'est quoi? La réalité économique, c'est que 3 milliards, vous les prenez à Total. Total fait quoi? Total s'en va. Et 3 milliards, ça ne va rien résoudre. Alors, il faudrait nous rappeler quand même le cours de l'action Total, finalement, pour des smicards, pour des chômeurs qui n'arrivent pas à faire leur plein. C'est possible de devenir actionnaire de Total? Madame, le SMIC est trop bas, malheureusement, en France. C'est entre autres lié au déficit économique de notre pays massif. 5 milliards de Total à comparer aux 80 milliards du déficit du système de retraite cette année. Le pouvoir d'achat des Français va baisser de 0,4% cette année. C'est pas à cause de Total, c'est l'OFCE qui nous le dit. Non, mais vous ne pouvez pas non plus leur conseiller d'acheter des actions Total. C'est une forme de cynisme un peu quand on sait ce qui se passe dans le pays, non? Vous ne trouvez pas? Vous pouvez le voir comme ça. Beaucoup de Français ne le voient pas comme ça, parce qu'il y a une chose que je défends très fort qui s'appelle l'éducation financière. La réalité, si vous voulez résoudre le problème du pouvoir d'achat des gens, c'est qu'il faut réformer les retraites dans notre pays et réformer la politique de logement, puisque c'est principalement à cause de ces deux problèmes-là, dans la réalité, que le pouvoir d'achat des gens en France baisse. Donc c'est... Alors ça, c'est un autre débat. On vous réinvitera. Bon, et sur cette vidéo, nouvelle candidature farfelue de l'extrême droite. Regardez, écoutez son programme. Ce qui est drôle et tragique, c'est qui y croit. Bonjour, une petite vidéo pour vous dire que je suis candidat à l'élection présidentielle. Alors non, nous ne sommes pas le 1er avril, nous sommes le 1er mai. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi le 1er mai pour faire mon annonce? Parce que j'emmerde les syndicats. Les syndicats qui se sont opposés à la timide réforme du gouvernement, souhaitant étendre le nombre de professions pouvant travailler ce jour. Moi, je vais plus loin et je demande carrément la suppression du 1er mai comme jour férié. Cette fête marxiste et ringarde n'a plus lieu d'être, et puis il y a trop de ponts en mai. Les syndicats sont une des causes de notre appauvrissement. Ce sont des boulets. Ils nous coûtent 4 milliards d'euros par an, selon le rapport Perruchot. Il faut s'attaquer à leur pouvoir de nuisance. Je place ma candidature sous les auspices de Nayib Bukele, président du Salvador. C'est le chef d'État qui bénéficie de la cote de popularité la plus élevée au monde. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a réussi sur le plan économique, en libéralisant l'économie, et notamment en accordant une place importante au Bitcoin, et il a réussi sur le plan de la sécurité, en construisant des prisons pour y enfermer les gangs. Résultat, les meurtres et les agressions ont quasiment disparu. Un très bel exemple.
Et d'où mon slogan, des bitcoins et des prisons. Bientôt la suite, suivez mon compte X et je vous dis à bientôt. Bon, et sur cette vidéo, on va se tourner sur la future belle-mère de Bardella, qui peut-être cache des scandales financiers pas possibles. Avec le Front National, ça promet d'être rude avec leurs magouilles. Il faudra les surveiller, comme du lait sur le feu. Vous allez être surpris. Derrière la beauté et la grâce des princesses, Maria Carolina et Maria Chiara se cache une histoire bien plus sombre. Leur mère, Camilla Crociani, riche roturière, est au cœur de scandales explosifs. En 2020, Camilla est condamnée pour outrage à la cour après avoir dissimulé un tableau de Gauguin assuré pour 55 millions d'euros. Un secret bien gardé, jusqu'à ce que la justice s'en mêle. Et ce n'est pas tout. Condamnée à verser 2,3 millions d'euros pour éviter la prison, elle a tenté de cacher une partie de la fortune familiale. Les scandales se multiplient. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères de la dynastie Bourbon des Deux-Siciles, une famille royale au cœur de scandales financiers. Bon, et sur cette vidéo, on va se tourner sur la Macronie, et spécialement sur Prisca Thévenot, qui ne veut surtout pas, non, surtout pas taxer les super profits en France. Si tu te poses la question pourquoi, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils ont des intérêts dedans, non? Est-ce que Total, pour vous, est un profiteur de guerre? La question qui se pose derrière ce que vous énoncez, c'est comment on fait pour que la crise énergétique n'impacte pas plus le pouvoir d'achat des Français. Je pense qu'on n'est pas là pour essayer de trouver des coupables et des sanctions absolument immédiates et rapides, mais plutôt comment on réduit la facture énergétique des Français avec une crise qui dure maintenant depuis 60 jours, je crois, un peu plus même. La question des super profits, elle n'est pas nouvelle. Elle a été déjà posée il y a près d'1 an et demi. Elle a été finalement redébattue à l'Assemblée nationale sur chacun des budgets depuis. Et elle pose deux questions. Elle pose la question de la durée de la mise en place de ces super profits, des secteurs ciblés sur ces profits, super profits. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un effet de rente ou d'une situation qui amène à une crise exceptionnelle? Sur ça, le problème que nous avons pu voir au cours des dernières années, c'est que quand on met en place une taxe, super profit, ça voudrait dire une taxe qui arrive et qui devra avoir une date de fin, et en tout cas une date à laquelle on arrête de la mettre en place, ça ne s'arrête jamais. Et donc se pose la question... Attendez, je vais finir ma phrase. Et donc se pose la question ensuite de comment on continue à garder une attractivité et comment on ne fait pas peur à des acteurs économiques dans leur globalité pour venir continuer à investir en France, pas simplement pour le plaisir de la France, mais parce que derrière, ça crée de la croissance, et ça crée de la croissance qui permet de financer notre modèle social. Entendu, Prisca Thévenot, effectivement, une taxe qui pourrait être sans limite. Bon, alors, j'ai laissé Madame Thévenot terminer sa phrase. Je suis désolé, je n'aime pas interrompre, mais Paola me demande de vous interrompre, alors je m'exécute gentiment. entendu. 5 milliards de plus en un mois, plus 51% sur 2025. Quand vous regardez les actionnaires, très intéressant, en capitalisation, les 117 grandes compagnies pétrolières, c'est pas seulement Total, hein, c'est tout le monde, c'est plus 29%, en capitalisation, on est à 1000 milliards. Donc attention, là, qu'est-ce que a dit Patrick Pouyanné? Qu'il faut respecter. C'est un grand chef d'entreprise, très doué. Hein. Il a dit, nous avons la plus forte croissance de dividendes parmi les majors pétrolières. Bon, donc en fait, cette affaire-là, c'est pour les actionnaires. Vous dites, il faut que ça aille aux Français. D'ailleurs, il y a un plan parce que toute la loi de finances qui d'ailleurs n'a pas été votée, elle a été votée péniblement, vous savez, Madame la députée, dans des conditions très difficiles, elle est par terre. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est plus 6 milliards. Donc, il faut trouver 6 milliards. Est-ce que vous pensez qu'on va les demander aux Français? Ça va être difficile. Est-ce qu'on va les demander à Total? On pourrait leur demander. D'ailleurs, c'est pas qu'à Total, c'est Chevron, c'est Shell, c'est BP, c'est Exxon, c'est tous. Alors, comment se fait-il qu'on ne fait rien? Alors, vous voulez pas déposer une proposition de loi? Parce que, pour une fois, le RN et le Parti Socialiste sont d'accord. Il manque plus que les macronistes. Non, c'est pas pour une fois que le RN et la gauche sont d'accord. Si vous c'est pas pour une fois qu'ils sont souvent d'accord. Oh oui, économiquement, c'est la même chose. C'est blanc. C'est la même chose, d'accord. Ils disent la même chose pendant les budgets. Vous avez suivi, vous êtes un ancien ministre de l'économie, vous suivez encore attentivement la question politique en France. Et notamment, regardez, il y a 2 ans, 3 ans, là, il y a quelques semaines, pendant le budget qu'on a débattu, ils votaient la même chose, systématiquement. Le RN est de gauche économiquement. Je sais pas comment le dire autrement, à part que aussi simplement que cette phrase. Maintenant, ce que vous dites. Moi, je suis pas au gouvernement, je suis député. Je vais vous dire 2 choses et vous allez peut-être être un peu surpris, mais je pourrais déposer une loi, etc., etc. Je vais vous dire, quand on pose des lois, le gouvernement ne suit pas et nous empêche d'aller au bout de notre loi. On l'a vu sur le 1er mai, nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Donc, je vais pas commencer à faire des promesses en l'air, alors que je sais que derrière, si le gouvernement a envie d'arrêter un processus législatif, il l'arrête. Bon, et sur cette vidéo, on va se tourner sur l'échange entre Bernard Guetta face à Philippe Casenti, porte-parole au comité de Trump France. Vous allez voir que Kerensky accuse l'Espagne d'être islamo-gauchiste. Je reprécise, sans l'Amérique, avec l'armement de Trump dès qu'il est arrivé lors de son premier mandat, et ensuite l'armement de Biden, l'Ukraine se serait... Sans l'Amérique de Biden, absolument. Oui, et de Trump qui était le premier arrivé. Mais maintenant, pour finir, simplement une chose. L'Espagne qui est devenue objectivement un pays
islamo-gauchiste collabo. Alors, islamo-gauchiste. Oui, Absolument objectif. Islamo-gauchiste. Mais pourquoi pas bolchevique pendant que vous y êtes? Non, ça, je voulais Mais si vous le savez, allez-y. Non, mais je Vous dis, ne pensez il pas est plutôt normal juste que ce soit- socialiste? Pourquoi vous dites Non, islamo-gauchiste? parce que vous voyez les positions de Pedro Sanchez qui refuse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé effectivement son pays survolé par l'Amérique. C'est ça Absolument. qu'il va s'en Excusez-moi. Et quand on est gauchiste, quand on refuse. Quand Israël est attaqué comme il l'a été attaqué sur tous les fronts, ok, et qui réagit en légitime défense face à l'Iran, parce que je vais vous dire simplement une chose. Alors là, vous trouvez que Israël a été attaqué? Le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, ce sont des armées déplacées de l'Iran qui ont attaqué Israël. Israël a réagi en légitime défense. Ça fait 47 ans que l'Iran attaque les États-Unis. Donc les deux pays ont été légitime défense pour éliminer le régime d'Iran. Quel rapport avec l'islamo-gauchisme de l'Espagne? Parce que l'Espagne a pris position en faveur de l'Iran dans cette guerre. Et Pas du tout en faveur de l'Iran. Bien évidemment, contre monsieur. cette guerre, monsieur. Mais non, c'est pas contre cette guerre, ça ne veut pas dire en faveur de l'Iran. Mais monsieur, excusez-moi, c'est totalement en faveur de l'Iran. Mais pas du tout. Ne pas vouloir. Mais pas du tout. Ne pas vouloir éliminer. Monsieur, il faut qu'on puisse vous répondre en revanche. Oui, madame. Je vais me déclarer coupable. Allez-y. Le jour où les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran, j'ai écrit un papier pour dire c'est le dernier clou dans le cercueil du droit international. Je ne peux pas être pour cette guerre, même si je suis totalement horrifié par ce régime depuis qu'il existe. Mais pourtant, le droit international donnait totalement le droit, tant à Israël qu'aux États-Unis, de détruire le régime des Mollahs qui met la planète à feu et à sang. Non, mais je vais vous dire une chose. Vous savez, la semaine dernière, Monsieur, je vais juste répondre. La semaine dernière, les soldats israéliens ont arrêté le clan qui a tué les 2 soldats français au sud Liban. Je n'ai pas entendu les remerciements de la France pour l'armée israélienne qui a attrapé ce clan. Je vais vous dire simplement une chose. Vous avez actuellement 2 pays, Israël et les États-Unis, avec en alliance les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Arabie saoudite qui font front face Entendu. Personnellement, je pense que l'Espagne a pris position pour l'humanité. Et pourtant, Patatrac, il est traité lui aussi d'islamo-gauchiste. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner. Chaque épisode faut partager, la téméraire va tout exploser. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner. Pouvoir de l'amitié activé, ensemble on va tout dominer.